j'ai commencé à avoir des expériences spirituelles. Je ne me souviens pas exactement quand, mais à cause de mon arrière-plan, je ne savais pas qu'il s'agissait de rencontres spirituelles. J'ai commencé à avoir des rêves prophétiques et des visions. Je savais des choses sur les gens avant même de les voir. Puis, le 2 décembre 2002, alors que je dormais, quelqu'un m'a tapoté l'épaule. C'était réel, c'était pas une vision. On m'a tapoté, je me suis réveillé et j'ai su que c'était la présence de Jésus. J'ai commencé à pleurer abondamment. Jusque-là, j'étais déjà engagé dans ce qu'on pourrait appeler le ministère, mais cette rencontre a changé ma vie. J'ai commencé à remarquer que je ressentais l'onction et que je marchais dans la puissance. J'ai commencé à opérer dans la parole de connaissance et les miracles. Je priais pour les gens et je voyais des miracles spectaculaires. Des bègues retrouvaient une élocution normale. Des personnes étaient libérées de leurs addictions et les malades étaient guéris. Je vais partager avec vous en détail ce qui m'est arrivé, ce que j'ai fait et ce que j'ai compris pour être utilisé par Dieu afin d'influencer et d'impacter des millions de personnes aujourd'hui. Laissez-moi commencer de cette façon. Je viens d'une famille très chrétienne. Mes parents n'étaient pas pasteurs, mais ils aimaient le Seigneur de tout leur cœur. Ma mère descendait d'un lignage particulier. Mon grand-père était le premier président de ce que nous connaissons dans le Nord sous le nom de COSIN, Church of Christ in Nation. Mais cela ne signifiait rien pour moi à l'époque. Je n'avais même pas de relation personnelle très étroite avec lui. Cependant, mes parents aimaient le Seigneur. Ils l'aiment toujours et ils nous ont élevés dans la voie du Seigneur. Je dirais que j'ai commencé à avoir des rencontres. Je ne me souviens pas exactement quand, mais peut-être que, à cause de mon arrière-plan, je ne savais pas qu'il s'agissait de rencontres spirituelles. J'ai commencé à avoir des rêves prophétiques, des visions. Je savais des choses sur les gens avant même de les voir, mais je ne pensais pas que c'était exceptionnel. Je n'avais personne pour me dire que c'était quelque chose de grand. Je pensais que c'était ainsi que tout le monde vivait. Mais j'étais préoccupé par moi-même, je me demandais pourquoi ma vie était si étrange. Bien sûr, je m'amusais, mais les choses qui intéressent les enfants, regarder la télévision, s'asseoir au salon, courir partout, cela ne m'intéressait pas du tout. En fait, je me souviens que mon père me parlait un jour et en plaisantant, il a dit quelque chose comme « Quelque chose ne va pas chez toi, tu ne viens pas au salon. » Tu ne t'assieds pas avec nous. Tu n'as pas l'air joyeux quand les gens regardent des films. Tu ne participes pas. Je m'isolais simplement pour m'asseoir quelque part. Pourquoi? Je peux toujours pas l'expliquer. Je restais assis seul et j'étais très heureux. J'étais absolument heureux avec moi-même. En fait, si quelqu'un venait frapper à la porte, c'était comme une interruption. Je ne faisais pas forcément quelque chose de précis, mais j'appréciais simplement ma propre compagnie. Aujourd'hui, je sais que c'était l'appel de l'esprit à cause de la nature de mon appel, mais la véritable préparation a eu lieu lorsque j'ai eu le privilège d'être sous la direction d'un grand homme, le révérend Jean Quay, au séminaire. Cet homme était dans un séminaire anglican, mais il avait vécu aux États-Unis pendant de nombreuses années. Il a donc inculqué cette culture, cette formation, et c'était quelqu'un qui aimait sincèrement le Seigneur. Je pense que ce fut la meilleure décision que j'ai prise que d'être avec cet homme. Je ne suis resté avec lui qu'un an lorsqu'il était mon directeur. Ce fut une expérience merveilleuse. Il a commencé à donner un sens à mes expériences spirituelles. Comme nous étions très peu nombreux, je ne pense pas que nous étions plus de 50 ou 60, il a commencé à nous inculquer des valeurs. J'ai remarqué que mes rencontres spirituelles ont commencé à se multiplier. C'est là que j'ai appris que les choses de l'esprit dépendent réellement de l'atmosphère. Nous avions plusieurs rencontres, nous aimions le Seigneur. À l'époque, il nous forçait à sortir, je lui en suis reconnaissant aujourd'hui pour l'évangélisation. Savez-vous que nous étions si sérieux que même les porteurs de masques rituels ne nous frappaient pas? Vous savez comment ces masques sortent pour opprimer les gens? Eh bien, nous étions là, de jeunes prêtres en soutane, et il savait que nous étions des séminaristes sérieux avec Dieu. Il nous a enseigné les 4 lois spirituelles. Nous avions un cours appelé « Croissance spirituelle » et nous utilisions un livre intitulé « Honnêteté, moralité et conscience ». Il nous a enseigné le caractère
On ne jetait pas un emballage de bonbons par terre, non. Vous pouviez être renvoyé chez vous pour cela, littéralement. Il fallait le mettre dans sa poche et chercher une poubelle. On saluait les gens en s'inclinant, pas en disant salut ou hello, on s'inclinait proprement. Vous pouvez imaginer ce genre de formation. On ne se jetait pas sur la nourriture sous prétexte qu'elle était devant nous. Il fallait être discipliné, attendre. Ensuite, il a développé un système de moments de calme que nous suivions tous. C'est pour moi l'élément le plus frappant. Il nous a appris à faire nos dévotions, il nous a appris la séquence, comment apprendre les Écritures, comment grandir spirituellement. À la fin de l'année, il fallait réciter des versets. Beaucoup de gens me voient citer les Écritures aujourd'hui et pensent que ce n'est que l'onction, mais cela fait de nombreuses décennies que j'inculque cette valeur. Chaque mois, il y avait un verset à apprendre, que vous le vouliez ou non. Après plusieurs années, cela s'accumule. Et si vous pouviez les réciter tous pendant un an, on vous accordait une bourse, une réduction de vos frais de scolarité. J'avais donc ce bagage, mais je dirais que j'étais une personne assez exceptionnelle sur le plan surnaturel. C'est pas quelque chose que j'ai cherché, mais je me démarquais. Il y avait quelque chose dans ma vie qui rendait les gens toujours intéressés, que ce soit pour le leadership ou autre chose. En décembre 2002, j'ai eu ma première véritable rencontre. Jusque-là, j'avais commencé à écrire, j'avais commencé le ministère en parallèle de plusieurs groupes. Je jouais du clavier pour un ministère qui se réunissait dans un hôtel. Je transportais mon clavier, je jouais gratuitement et je rentrais chez moi. À cette époque, j'ai commencé à avoir l'inspiration d'écrire des lettres, littéralement. J'écrivais des lettres pour dire les 7 signes du retour de Christ. J'allais dans un centre informatique, j'en imprimais autant que possible et je les distribuais. Puis, le 2 décembre 2002, alors que je dormais, quelqu'un m'a tapoté l'épaule. C'était réel, c'était pas une vision. On m'a tapoté, je me suis réveillé et j'ai su que c'était la présence de Jésus. J'ai commencé à pleurer abondamment. Jusque-là, j'étais dans ce qu'on appelle le ministère. Mais cette rencontre a changé ma vie. J'ai commencé à sentir l'onction. Je marchais dans la puissance. Au séminaire, nous avions un homme qui nous a aidés à être remplis du Saint-Esprit. Le séminaire anglican n'était pas un endroit où l'on permettait de prier en langue, mais ils ont fait venir cet homme par l'intermédiaire d'une surveillante qui est aujourd'hui auprès du Seigneur. L'homme est venu et a prié pour nous. Je me souviens du seul exemple qu'il a donné. Quand vous priez avec l'intelligence, vous courez sur un seul pied. Quand vous priez en langue, vous courez sur vos 2 pieds. C'était tout. Nous avons chanté une chanson « Alléluia, Jéhovah Reigns » et la puissance de Dieu est descendue sur nous. Oh mon Dieu, quelle effusion de l'Esprit! Ce fut un réveil. Nous avons commencé une réunion de prière appelée « Opération Catacruse » où nous prions et parfois cela se transformait en veillée. C'est un résumé de mon parcours, un voyage fait de nombreuses rencontres, soutenu par cet homme en particulier, bien que d'autres aient joué un rôle. J'ai eu l'honneur de le revoir il y a environ 3 ans et cette année j'ai décidé de lui envoyer un cadeau pour lui dire merci après toutes ces décennies pour ce que je suis devenu. L'essentiel de ma formation est venu directement du Saint-Esprit, directement de ses voix. Bien sûr, j'ai lu des livres, mais contrairement au ministère dans l'Est ou au concept de mentorat paternel où l'on a un pasteur fixe, mon contexte était différent. Vous aviez un pasteur pendant 2 ou 3 ans, puis il était muté. Il n'y avait pas cette proximité pour un mentorat personnalisé. Comme j'étais le fils aîné, je n'avais personne devant moi. C'était purement l'œuvre de l'Esprit directement avec moi. Je pense pouvoir m'arrêter ici. J'ai commencé à opérer dans la parole de connaissance, les miracles. Je priais pour les gens et je voyais des miracles spectaculaires. Mais comme je n'avais personne pour en faire tout un plat, ni personne pour minimiser la chose, je n'en voyais pas toute la pertinence. Mais l'expérience du 2 décembre 2002 a complètement changé ma vie. J'ai commencé à ressentir l'onction du Saint-Esprit. Je suis arrivé à un point où je pouvais être dans une pièce et voir littéralement une brume entrer. Je savais que c'était la Shekinah, la présence de Dieu. J'ai eu beaucoup d'expériences. Parfois,
Ma Bible s'ouvrait littéralement toute seule à un chapitre que le Seigneur voulait que je lise. Il est difficile de dire certaines de ces choses parce que je veux pas que les gens fondent leur foi sur des expériences. Mais ma Bible s'ouvrait littéralement toute seule, peut-être à un chapitre ou à un endroit que le Seigneur voulait que je lise et je n'avais plus qu'à étudier. J'ai commencé à avoir toutes ces expériences. Ce serait donc là, je pense, un résumé de mon parcours. Ce fut un voyage fait de nombreuses rencontres. Soutenu par cet homme en particulier, différentes personnes ont joué un rôle, mais cet homme a vraiment changé ma vie. Je n'ai passé qu'1 an avec lui. J'ai eu l'honneur et le privilège de le revoir après de nombreuses années, il y a environ 3 ans. Et cette année, j'ai décidé de m'assurer de lui faire parvenir un cadeau pour lui dire merci. Après plusieurs décennies, voici ce que je suis devenu. Ainsi, l'essentiel de ma formation est venu directement du Saint-Esprit, directement de ses voix. Bien sûr, j'ai lu des livres et j'ai fait tout cela, mais mon arrière-plan était différent du ministère dans l'Est ou du concept de mentorat paternel où l'on dit « j'ai un pasteur ». Ce n'était pas le cas car dans le contexte de l'Église, vous aviez un pasteur pendant 2 ou 3 ans, puis l'homme était muté. Vous n'aviez donc pas ce niveau de proximité pour avoir un mentorat personnalisé. Il fallait chercher à l'extérieur. Si vous aviez la chance d'avoir un père pasteur ou des proches qui aimaient Dieu. Et puis, j'étais le fils aîné. Vous savez, étant le fils aîné, je n'avais personne devant moi. C'était donc purement l'œuvre de l'Esprit traitant directement avec moi. Il y a eu un moment dans ma vie où je ne voyais ma mère et mes frères et sœurs qu'1 ou 2 fois par an à cause de mon emploi du temps. Nous avons maintenant un rassemblement, nous nous réunissons en famille le 1er janvier pour prier. C'était en 2014 je crois. Ma mère a fait une déclaration et je suis rentré pleurer après. Mon père a demandé « Quelqu'un a-t-il quelque chose à dire ?» Et ma mère a dit « Eh bien c'est une observation honnête. Apôtre, nous t'aimons et nous savons que tu bénis les gens à travers le monde. Mais parfois nous avons aussi des problèmes. Nous voulons que tu prophétises aussi pour nous, que tu pries pour nous, que tu sois là pour nous. Tu bénis le monde entier, mais si quelque chose tourne mal dans ta vie, nous sommes les seules personnes qui restent pour t'aimer et t'honorer. » J'en ai ri sur le moment, mais quand je suis rentré, j'ai pleuré, j'ai dit c'est si vrai. Les mêmes personnes qui vous aiment aujourd'hui sont les mêmes qui vous regarderont si vous êtes malade à l'hôpital. Elles enverront juste une prière par la poste et vous laisseront là. Mais votre famille, ce sont les gens qui seront là pour vous contre vent et marée. Et j'ai décidé que j'allais renforcer ma relation avec ma famille, que j'allais faire tout mon possible pour les bénir. Et savez-vous que j'ai eu l'opportunité d'aller dans mon village? J'ai fait un petit projet pour eux. Je n'étais pas allé au village depuis 20 ans. En fait, je vous le dis, et Dieu m'est témoin, durant toute ma vie d'adulte et tout mon temps de ministère, je ne pense pas avoir eu un seul mois pour moi-même. Un seul mois. C'est la première fois, grâce à cette pandémie, j'y ai échappé. J'ai échappé de justesse à Londres. Je serais probablement resté bloqué là-bas. Nous, en discutant, j'ai dit Dieu merci pour la grâce et la sagesse de s'être enfui rapidement. Donc, je dis simplement que il y a des sacrifices que nous ne voyons peut-être jamais. Pasteur Joshua, je voudrais vous demander d'apporter plus de lumière sur la question de l'atmosphère. Lorsqu'il s'agit du mouvement de l'Esprit de Dieu, du flux du message prophétique, du son et de la musique, à quel point l'état de l'atmosphère doit être propice? Merci pour la question. C'est une question très puissante, un sujet très important. Je pense que la plupart des gens n'ont pas appris le pouvoir de l'atmosphère. Cela compte énormément. En chimie ou en physique, on apprend que toutes les réactions ne se produisent pas dans n'importe quelle circonstance. Il y a des conditions nécessaires et suffisantes. C'est un phénomène que l'on emprunte au royaume de l'esprit. Bien que Dieu soit puissant et divin, il est un Dieu de modèles. Les modèles spirituels sont comme des adresses. Ils garantissent l'arrivée à certains résultats. La gloire de Dieu vient comme une confirmation que ces modèles ont été suivis. Il y a un protocole pour l'adoration, un protocole pour recevoir la présence de Dieu. Ils sont dispersés dans toute l'Écriture. Si vous voulez que la puissance de Dieu coule, il y a une voie. Il y a des modèles génériques, mais aussi des modèles qui sont le produit de l'expression unique
de la grâce donnée à un homme. Par exemple, lorsque Benny Hinn est fortement sous l'onction, il commence à jouer des cuivres. C'est pas juste pour le son. Pour moi, je veux entendre le son des cordes, un son fluide. Je ne veux pas que les gens jouent de façon saccadée. Laissez-moi vous dire ce que cela fait. C'est comme s'il y avait des sentiers spirituels par lesquels l'onction coule. Lorsque vous êtes connecté et que vous exercez votre ministère sous l'influence de l'esprit, ces sons sont comme des codes. Ce son, plus quelque chose lié à votre grâce, est égal au miracle. On peut ressentir les interruptions, on peut savoir que ce qu'un musicien joue interrompt quelque chose. Le caractère de l'esprit est très sensible, vous pouvez sentir son retrait. Vous pouvez savoir que sa main veut bouger d'une manière particulière, mais qu'elle est retenue soit par une mauvaise chanson, soit par un manque de sensibilité de l'adorateur. Ces instruments sont des langages comme les langues. Ils disent quelque chose, c'est pas parce que votre intelligence ne les comprend pas que le monde spirituel ne les comprend pas. Parfois on sonne de la trompette, et cette trompette dit quelque chose à Dieu, et il vient l'honorer. L'Esprit de Dieu, voulant se révéler, connaît les codes spirituels qui autorisent cette dimension de lui. Il va inspirer les adorateurs à produire ce son. C'est ce que signifie Dieu produit en nous le vouloir et le faire. S'il veut venir comme libérateur, il vous poussera à produire des sons qui permettent cette dimension. Tout de lui ne peut pas venir d'un coup, vous n'avez pas la capacité de le contenir entièrement, il vient de manière dimensionnelle et sa dimension est invoquée par votre adoration et votre atmosphère. L'atmosphère établit la condition spirituelle qui permet à cette dimension de sa présence de se manifester. Il y a 3 dimensions dans l'écriture qui permettent la présence manifestée de Dieu. Premièrement, l'obéissance. Chaque fois qu'il y avait obéissance, la présence de Dieu se manifestait. Deuxièmement, la louange et l'adoration. Les prêtres faisaient monter l'encens, sonnaient du corps et la Shekinah descendait. Troisièmement, le sacrifice. Chaque fois qu'il y avait un sacrifice, souvent ces 3 fonctionnent ensemble. C'est ce protocole que beaucoup n'ont pas appris. Les instruments sont des langages, ce qui signifie que les personnes derrière ces instruments doivent comprendre ce langage. Ils ne jouent pas seulement avec leurs mains, ils jouent d'abord avec leur cœur. Il y a cette connexion. Que ce soit le clavier ou la batterie, vous remarquez que le psalmiste dit parfois « louez-le » avec l'instrument à 10 cordes, avec la harpe. Ces instruments n'étaient pas des inventions purement scientifiques, c'était des langages. Ils disent quelque chose au royaume de l'esprit et Dieu vient en l'honneur de ces sons. Même les traditions dans nos villages font cela. Quand certains masques rituels doivent sortir, il y a des sons spécifiques. Il commence par les tambours, puis il charge l'atmosphère jusqu'à ce que le moment soit venu. Dans l'Antiquité, les rois faisaient de même. En Inde et ailleurs, pour invoquer l'esprit derrière les serpents, ils utilisent une flûte. Le serpent comprend ce que la flûte dit et sort en réponse. L'atmosphère est donc capitale. Elle est la combinaison d'une intimité éprouvée avec le Saint-Esprit et de l'excellence. Comme le disait le pasteur Nat, l'excellence est cruciale. Il y a des moments où vous atteignez un sommet dans l'adoration, une seule fausse note peut vous faire redescendre et vous obliger à gravir à nouveau cette échelle. Plus vous montez, plus le niveau de perfection requis est élevé. Quand le diable veut détruire un ministère, il attaque généralement 3 départements. Premièrement, l'équipe d'adoration. Deuxièmement, le protocole et l'organisation. Et il peut aussi attaquer les médias. Mais l'équipe d'adoration est une cible privilégiée. Si l'attaque réussit, ils se déconnectent de ce qu'ils chantent et perdent la capacité de créer cette atmosphère. J'ai formé une équipe d'adoration en leur disant « Votre mission, chaque fois que vous montez sur scène, est de créer l'atmosphère pour que la présence manifestée de Dieu s'exprime. Peu m'importe ce que vous chantez. Si vous n'atteignez pas cet objectif, vous avez échoué. » C'est pourquoi le ministère du psalmiste est si important. Il faut maîtriser l'art de créer l'atmosphère. Il est partout, mais sa présence manifestée n'est pas partout. Par la grâce de Dieu, je comprends très bien cela. Quand l'atmosphère est créée et que vous atteignez cette fréquence dans l'esprit, vous serez émerveillés de voir à quel point le Saint-Esprit s'exprime à travers vous.
C'est un sacrifice. Mais une fois que vous atteignez ce point, vous savez que vous êtes sous l'influence de l'esprit. À ce stade, les miracles, les signes et les démonstrations de l'esprit ne se produisent pas par défaut, mais parce que vos facultés ont appris à céder au Saint-Esprit. Avec le temps, on acquiert une certaine maîtrise. Même si les adorateurs font des erreurs, celui qui a l'expérience a trouvé des systèmes pour contourner le problème. Il a assez traité avec Dieu pour trouver une autre voie afin d'invoquer cette présence manifestée malgré les failles humaines. Pour marcher avec le Saint-Esprit, il faut un niveau de flexibilité que parfois la structure rigide de l'Église telle que nous la connaissons ne permet pas toujours. Bien qu'il soit bon d'être administratif, il y a des moments où il doit démontrer qu'il est le Seigneur des armées. Alors, quand il vient, il peut décider de bousculer les gens et de déranger tout ce qui est en place. Vous devez avoir l'humilité et ne pas avoir honte d'autoriser cela. Cela ne devrait pas arriver tous les jours, car c'est Dieu qui vous a enseigné l'ordre. Mais les jours où cela arrive, permettez cette atmosphère. Si c'est ce qui doit se passer durant ce court service, voyez-vous, il y aura un effet secondaire car vous allez bousculer beaucoup de rituels. Mais si vous permettez au Saint-Esprit de trouver cette expression, cette saison peut engendrer un nouveau mouvement dans cette Église et il y aura une introduction de dons de grâce et de dimensions nouvelles. Mais si vous fermez cette porte, vous seriez surpris de voir combien de temps il faudra à Dieu pour essayer de nouveau. Je voulais juste ajouter ceci. Quand vous arrivez à des points où, rappelez-vous que Dieu était présent lors de la répétition, Dieu était présent à la réunion du conseil de l'Église, il sait que vous devez être organisé. Donc, s'il impose son veto, respectez le fait qu'il vient répondre à une prière juste d'une manière que vous n'attendiez pas. Vous avez dit, Seigneur, agis sur les gens, bénis-les, il n'y a pas de foule dans cette église, nous croyons en la croissance et il vient maintenant avec une réunion inhabituelle. Ce n'est peut être même pas une conférence, cela peut commencer comme une réunion ordinaire et soudain vous découvrez que mon directeur musical n'est pas un rebelle. D'habitude, il s'arrête quand je monte sur l'estrade. Mais quelque chose d'inhabituel est sur cet homme, il continue son œuvre. Quelque chose sur le clavier, il veut s'arrêter, mais il y a une présence et une influence. C'est le moment d'être sensible et de dire « Seigneur, je m'efface pour ce service et je te laisse couler. » Et 1 heure peut devenir 2 heures. Étudier les réveils modernes. C'est toujours ainsi qu'ils ont commencé. Les gens peuvent être assis juste comme nous parlons là. Une personne entonne une chanson, elle est sur le point de finir, une autre chanson arrive. Quand ces mouvements se produisent, ils viennent généralement avec de nouvelles chansons, des chansons qui n'ont pas été composées à l'avance. Des chansons commencent à descendre du ciel pile à ce moment-là. Les dons commencent à se manifester, il y a des changements de dimension. Dieu a essayé de venir de cette façon dans beaucoup de réunions et dans beaucoup d'assemblées, mais on ne l'a pas laissé faire. C'est pas un appel à l'insouciance, mais vous devriez discerner quand c'est lui et le laisser s'exprimer. Je veux interroger l'apôtre sur, car je sais que vous avez dû faire face à cela plusieurs fois. Un ministre que vous respectez, un homme de Dieu, peut être un père spirituel, mais plus vous priez, plus vous sentez dans votre esprit que vous ne devriez pas aller à ce genre de réunion. Comment gérez-vous ce genre de situation, monsieur? Merci beaucoup pour la question. Pour être honnête avec vous, je pense que à mesure que Dieu vous élève, un temps vient dans votre vie où vous allez devoir choisir entre continuer dans le plan de Dieu ou continuer à avoir un bon nom et une bonne perception auprès des gens. Ce moment devra arriver. Personne ne veut être mal compris. Personne ne veut être qualifié de rebelle ou quoi que ce soit de ce genre, mais c'est une situation très difficile. Pourtant, cela vous arrivera à un moment donné, car vous devrez arriver au point où vous préférerez être controversé, être mal compris mais sincère devant le Dieu de votre salut, plutôt que de commencer à, parce que vous ne céderez pas qu'une seule fois, voyez-vous, c'est cela le problème. Il y a tant de choses que je vous l'ai dit, des commentaires au passage, alors que les ministres communiquaient, mais je devais respecter leur point de vue.
Mais je dirais ceci, par la grâce de Dieu et en toute humilité, avec tout mon honneur pour le corps de Christ, je suis une personne qui est un très fervent défenseur de l'honneur, messieurs. Je ne communique d'aucune façon, que ce soit par mes paroles ou par ma vie, le déshonneur. Si je dois dormir par terre pour que vous perceviez de l'honneur, je le ferai avec joie. Cependant, il est important pour nous de savoir que c'est Dieu qui nous a conduits jusqu'ici et que lorsque Dieu se retire de votre vie et de votre influence, personne de ceux que vous essayez de respecter n'a le pouvoir de vous retenir. C'est quelque chose que nous devons comprendre. J'aime les pères, je les respecte. Mon protocole est ici et ils vous diront que j'ai reçu des messages textuels méchants. Beaucoup d'entre vous ne le savent peut-être pas. Apôtre, vous prétendez être un apôtre. Vous ne voulez pas nous rendre visite. Vous pensez que nous n'avons pas d'argent. D'autres disent toutes sortes de choses. Vous n'étiez pas comme ça il y a 10 ans. En montant, vous devenez arrogant. D'autres m'envoient toutes sortes de rêves. Je vous ai vu tomber dans votre ministère. Vous n'allez plus durer. Toutes sortes de choses. Et je comprends certains d'entre eux. Nous sommes en ligne, mais j'ai dû compatir avec le pasteur Joshua tant de fois. Dieu seul sait les insultes et les choses que votre pasteur a subies à cause de l'apôtre Joshua Selman. Les gens ont pensé que il y a eu des moments, même pendant le confinement, où des gens auraient voulu que je vienne prêcher, mais pour une raison ou une autre, j'ai été contraint. J'ai juste utilisé ce temps pour être avec Dieu, pour bâtir et préparer le prochain niveau du ministère. La ministre Bola a dit quelque chose. Elle a parlé du pouvoir des relations. Il y a certaines juridictions que vous ne pouvez pas franchir si vous n'avez pas investi dans certains niveaux de relations. On ne peut pas tomber sur une personne et lui imposer des exigences. Même en tant que père, si je veux avoir accès au pasteur Joshua tout le temps, je dois être prêt à investir sans honte dans cette relation. Par la grâce de Dieu, je peux vous dire ceci. Votre pasteur a été très intentionnel dans l'investissement de notre relation et cela dure depuis des années. Je l'ai vu s'imposer de l'inconfort. Je l'ai vu faire des sacrifices. Il y a des gens dans ma vie aujourd'hui que j'aime tellement. Je leur dois mon honneur, je leur dois ma participation. Ils ont discerné la valeur, ils y ont investi. C'est toujours sage. Et je sais que ce sont des gens nobles qui continueront, peu importe combien de fois vous les rencontrez, ils ne minimiseront pas cela. Nous avons eu une petite discussion hors caméra avant de monter et nous en parlions encore. Le niveau de déshonneur dans le corps de Christ est la raison pour laquelle beaucoup de gens ont fermé certaines portes. Sincèrement, vous ne pouvez pas appeler quelqu'un et juste dire « on vous veut à tel endroit, on a fait venir telle et telle personne, alors ne pensez pas que vous êtes spécial, c'est mal ». Je pense que c'est une perception très erronée. Et puis, vous devez être à l'aise avec cela. Nous n'étalons pas nos agendas ici, mais mon protocole est là, dès le mois d'avril d'une année donnée. Mon emploi du temps pour cette année-là, jusqu'à presque mai de l'année suivante, est plein. Et je le dis sincèrement. Alors, comment commencez-vous à expliquer certaines de ces choses? Certains iront jusqu'à dire, si vous honorez cet homme, ne pensez-vous pas que vous devriez être là ou ne pouvez-vous pas envoyer quelqu'un? Et on parle d'une réunion sérieuse ici avec des bénéfices pour vous, toutes sortes de choses. Parfois, quand des gens que nous respectons, s'ils sont des gens nobles, ils devraient avoir le discernement de réaliser que si je vous honore mais que je dois décliner, vous devriez être capable au moins de le respecter. Mais quand vous comprenez tout cela de travers, alors je pense que on se sent mal, j'aime les gens, mais cela ne me tue pas. J'espère qu'un jour ils comprendront. Sinon, vous perdrez des relations précieuses dans votre vie. Vous détruirez tout le reste dans votre vie, sauf le ministère. Et il y a ce qu'on appelle un organigramme des priorités. Vous devez connaître les gens et les choses. Pas n'importe quel pasteur, pas n'importe quelle église ne peut avoir le même niveau de valeur dans votre vie. Oui, monsieur, c'est une vérité inconfortable, mais c'est vrai. Voyez-vous cela? Donc, s'ils sont des pères de la foi, je les aime et je les respecte. Généralement, j'ai ma façon de gérer cela. Je peux plaider. Si c'est quelque chose où je dois absolument honorer cette réunion,
Alors, je demande au protocole de regarder les emplois du temps durant cette période et si je découvre que cela ne me permet pas de les honorer, je plaide et je leur dis « Je vous suis redevable, monsieur. Si vous pouvez programmer une autre réunion, je vous promets que je m'imposerai cet inconfort et que je serai là. » Ou bien, si c'est quelque chose dont je peux parler au ministère en disant « Regardez l'importance de telle personne, pouvez-vous m'épargner, pouvez-vous faire ce sacrifice ?» Et je promets que je vous honorerai de nouveau. Et certains ont été très matures. « Oh non, si c'est pour cette personne, pas de problème. » Ensuite, parlons de la conviction. Il y a des moments où vous n'êtes pas occupé, mais vous savez simplement que ce n'est pas un endroit sûr pour investir votre présence. C'est la vérité, car vous devez protéger ce que Dieu a mis dans votre vie. Les gens peuvent être bien intentionnés, mais soit parce qu'il y a une forte défiance envers les modèles et les convictions. Il n'est pas en votre pouvoir de condamner qui que ce soit ou de démolir une église, mais vous devez aussi protéger la confiance que les gens ont en vous. Il y a certaines plateformes où, lorsque vous vous exposez, vous créez déjà quelque chose qui ne devrait pas être. La plupart du temps, quand je viens pour des réunions, je veux aussi savoir quels autres hommes de Dieu viennent. Et c'est pas par sentiment de supériorité. Je veux savoir, afin que cela m'aide à savoir comment enseigner, car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, et il y a certaines dimensions de révélation qu'il n'est pas sûr d'apporter en présence de certaines personnes. Elles penseront que c'est une attaque personnelle contre elles. Il vous faudra donc de la maturité pour naviguer. Ce sont toutes les dynamiques par lesquelles vous devez passer. Mais je pense que le message ici est, je suis toujours libre de dire non, je suis désolé. Et ce n'est pas forcément parce que je suis occupé. C'est une requête, votre requête. Je ne suis pas le seul homme de Dieu. Il y a des hommes de Dieu plus supérieurs, meilleurs en révélation. Et je le dis sincèrement. On ne devrait pas s'offenser personnellement juste parce que l'apôtre n'est pas là. Le meilleur d'entre nous n'est qu'un membre efficace dans le corps. Et parfois, Dieu nous contraint pour minimiser l'idolâtrie. Il y a des moments où, et je suis sûr que tout le monde ici témoignera, Dieu merci pour l'honneur que les gens nous montrent, mais parfois les gens peuvent presque vous adorer. Cela donne l'impression que si vous ne venez pas, il y a des gens aujourd'hui qui disent « Apôtre, même si c'est juste pour vous tenir devant notre église et repartir. Écoutez, j'ai été créé par Dieu, ma mère est vivante, j'ai un acte de naissance, et parce que l'Esprit a investi sur nos vies, il est de notre responsabilité de rappeler aux gens que nous ne sommes pas Dieu et nous ne devons pas en avoir honte. Nous aimons la lumière de la scène et toutes ces choses, mais parfois nous devons dire, vous savez quoi? S'il vous plaît, je suis fatigué, j'ai besoin de temps avec Dieu, je sens que je me suis épuisé spirituellement et je dois prendre 2 semaines peut être une semaine de repos avec Dieu pour passer du temps avec lui. Car ce que vous donnez est un débordement de votre lieu secret. Et quand vous êtes sec et mort, vous pouvez faire les gestes, mais la chose étrange est que les mêmes personnes qui vous invitent discerneront votre rétrogradation. Elles sauront que cet homme n'est plus sérieux avec Dieu et vous ne reviendrez plus. Alors protégez votre continuité en ayant le courage d'être capable de dire « Vous savez quoi? Je suis reconnaissant. » Et laissez-moi dire ceci, je le dis au nom des ministres de l'adoration. Je sais qu'ils ne voudront peut-être pas le dire, mais laissez-moi vous le dire sincèrement. Aucun grand homme, aucun homme qui a payé le prix pour s'élever par l'Esprit de Dieu ne se donnera à bas prix. Il y a un équilibre que je veux apporter en leur nom. Bien qu'ils ne facturent pas, sincèrement, quiconque comprend quoi que ce soit au succès et à la croissance devrait savoir que atteindre ce genre de niveau d'influence mondiale a un prix que seul Dieu peut expliquer. Et donc, il devrait y avoir une marque d'honneur, qu'elle soit financière ou autre. Il y a des gens qui ne sont pas encore arrivés au niveau de faire venir cette grâce. Vous pouvez être patient et travailler avec les gens qui s'élèvent dans votre localité, que vos finances et votre influence peuvent accommoder, sachant qu'un jour vous aurez l'opportunité de vous asseoir à la table des grands.
Car parfois, ce que les gens font et appellent foi est de la folie. En toute équité, je vous le dis, il y a des gens qui ont voulu m'inviter et qui envoient des messages en disant « Apôtre, j'écoute vos messages, vous dites que vous êtes humble, vous dites que vous aimez Dieu. Et je sais que si je viens, la foule qui viendra, ces gens n'ont même pas la capacité financière de l'accueillir. Le système de sécurité requis, vous voyez, et tout cela. Il y a certaines personnalités politiques qui pourraient vouloir venir à cette réunion en l'honneur de ma venue, et ces gens n'ont pas d'influence auprès des services de sécurité, ils n'ont pas d'influence auprès de la police, ils ne connaissent pas l'éthique de l'accueil des ministres à certains niveaux. Alors parfois, vous leur épargnez cette leçon douloureuse en restant à l'écart, ils ne comprennent peut-être pas. Et donc, je pense que nous devons garder ce courage. Vous pouvez être mal compris, les gens peuvent vous insulter, ils peuvent vous mal interpréter, mais votre marche avec Dieu est la chose la plus importante. Et Dieu est celui qui vous voit et il continuera à vous bénir. J'encouragerai chaque homme de Dieu, chaque ministre de Dieu et respectueusement parlant, les grandes personnes ici présentes. J'ai l'opportunité de connaître un peu les sacrifices intérieurs qu'ils font, s'il vous plaît. Aimez Dieu, aimez le corps, mais ne vous donnez pas à bas prix à des gens qui n'ont pas maîtrisé l'art de discerner votre douleur et votre sacrifice. Si ces enseignements vous bénissent et vous édifient, vous pouvez soutenir cette chaîne afin que ce message continue d'atteindre des vies. Vous pouvez envoyer vos contributions au numéro qui s'affiche à l'écran ou nous écrire directement sur WhatsApp pour plus d'informations. Chaque soutien, petit ou grand, nous aide à poursuivre cette œuvre. Que Dieu vous bénisse abondamment.